Allez, c'est parti comme ça alors. Salut Karine. Bonjour Sabine. Est-ce que c'est l'heure? Voyons voir. Oui, c'est l'heure. Allez, je reste comme ça. Clac. Alors, bonjour Florence, bonjour à tous. Je bouge plus, c'est bon, j'ai compris le message, je ne bouge plus. Donc du coup, ça veut dire que j'avais prévu tout pour être dans l'autre sens. Bon, voilà, on va improviser. Hein. C'est un petit peu comme dans les cours en vrai. Des fois, il y a des choses imprévues qui arrivent. Par exemple, les travaux dans la rue du home studio et tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, pour commencer la séance, on va se mettre en Vajrasana. Alors, Vajrasana, c'est à genoux. Quand on est assis à genoux. Bah, du coup, je crois qu'il va falloir que je mette mon téléphone à l'étage d'en dessous. Hop, on redescend à l'étage d'en dessous. Voilà. Donc, à genoux pour commencer. Donc, pour tout le monde, il y en a certains, c'est vraiment une position confortable. Moi, je pense que je peux rester comme ça assez facilement. Il faudrait normalement avoir les talons derrière qui partent pas trop en ouverture. Il faudrait les laisser un petit peu pressés, à peu près serrés. Bon, ça, c'est dans le monde... Dans le monde de rêve. Alors, vous pouvez, pour aménager, avoir un petit coussin. Si jamais vous avez les genoux très sensibles, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Vous avez peut-être des blocs à la maison. Alors, je vous montre pour le coussin, l'idéal, c'est de le mettre sous les genoux et pas sous les pieds. Comme ça, si vous avez mal au coup de pied, ce sera moins désagréable. Vous pouvez aussi prendre des blocs et les rajouter entre vos pieds s'il faut, pour être un petit peu plus haut. Voilà, je vous laisse bidouiller à la maison. Et si vraiment vous avez un gros problème de genou ou ça vous fait très mal au coup de pied, vous pouvez vous mettre sur la chaise ou en tailleur, comme vous voulez. Alors, moi je vais me mettre à ma façon. Je vous ai montré les aménagements. Je clique sur des petits coucous. Voilà, bonjour maman. Allez. Donc on va faire toute notre série des mouvements des bras dans cette assise. Mais avant de bouger, maintenant que vous êtes installé, je voudrais que vous restiez quelques instants, le temps de sentir comment vous vous sentez. Donc fermez vos yeux. Donc tout simplement, restez sur vos sensations. Faites un petit scanner de votre corps. Est-ce que vos pieds, vos genoux, vos jambes, comment ils vivent dans cette posture? Comment est votre bas du dos? Est-ce que vous mettez autant de poids sur une jambe que sur l'autre? Observez votre respiration, observez si votre respiration se passe plutôt à l'avant ou à l'arrière de votre corps, ou sur les côtés, sans changer, juste pour prendre le temps de sentir. On fera la même chose à la fin du cours, vous le savez sans doute. Vos épaules, vos mains. Observez la position de votre langue dans votre bouche. Observez comment vos yeux se ferment. Est-ce qu'ils sont bien fermés ou est-ce que vos paupières papillonnent un petit peu? Observez l'axe de votre tête. Observez au bout de quelques minutes si les sensations dans vos jambes, dans votre bassin ont évolué. Peut-être que vous avez très envie de bouger, envie que ça s'arrête. Peut-être au contraire que vous êtes confortable. Essayez de rester un petit peu encore. Ok. Et puis vous allez ouvrir vos yeux tranquillement. On va commencer les mouvements des bras qu'on a l'habitude de faire. Donc vous allez pouvoir croiser vos doigts, retourner les mains et monter les mains vers le plafond. Cherchez vraiment de la longueur, un étirement vertical avec un bassin bien ancré vers le bas, des mains qui montent bien hautes. Laissez vos bras se rapprocher de chaque côté de la tête. Je pense que vous connaissez vos aménagements, les élèves du home studio. Karine, j'espère que tu as pris ta sangle pour tes mains. Vous savez que vous pouvez être comme ça, vous pouvez être comme ça. Je préfère que vous ayez les mains qui ne se tiennent pas et les bras tendus
plutôt que d'être avec des coudes fléchis. Si vous ne pouvez pas les tendre, déliez vos doigts et étirez-vous en V vers le plafond. Ok, on redescend, on décale les doigts d'un cran et on repart. On va comme ça rester encore un petit peu dans cet étirement-là, bien drainer nos paumes de main, nos poignets, nos doigts, nos épaules. Observez votre mâchoire, votre langue. Et on revient. J'ai suivi tout un stage avec Coralie hier et elle a beaucoup parlé de la position de la langue et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant de faire attention à comment on positionnait notre langue selon les postures qu'on prend. Voilà pourquoi je vous parle de votre langue. Vous allez pouvoir maintenant faire Garudasana, les deux mains se font face, un bras qui croise l'autre et on fléchit les avant-bras et les mains vont s'attraper. Si vos mains ne s'attrapent pas, vous les posez sur vos épaules. Et on vient délier les omoplates, la nuque. On défait les bras. L'autre côté qui croise. On respire, l'omoplate, la nuque. Ok. Vous allez pouvoir maintenant lever vos bras et cette fois attraper vos coudes. Et plutôt que d'avoir un étirement vertical, cette fois on va faire un petit mouvement latéral. Donc on va vraiment ouvrir les côtes et on part un petit peu vers l'avant comme si on voulait arrondir le dos. Et ça c'est vraiment un étirement qui est spécial pour les poumons. Donc selon le côté vers lequel vous êtes incliné, vous devez sentir qu'il y a vraiment un poumon qui s'étire, qui s'élargit dans le haut du dos. Moi, je sens vraiment très fort là derrière. Puis on revient dans l'axe, on tend les bras, on change de croisement des coudes. On part vers l'autre côté et un petit peu comme si on voulait s'enrouler, comme un chat dos rond mais un peu penché sur le côté. Et on vient faire bâiller au niveau de la base du poumon, de l'autre côté. Ça fait du bien aux reins aussi. On s'aide de la respiration. Ok. On revient, on ramène les bras. Et puis vos mains vont s'attraper comme ça, mais dans votre dos. Donc je mets mes bras tendus vers l'arrière. Mes doigts s'entrelacent. Je tends mes bras vers l'arrière. Je roule mes épaules, je peux monter un petit peu mes mains. Et puis, je viens mettre mes mains en pointe au creux de la taille. Je laisse l'avant de la poitrine s'ouvrir, les épaules. Je retends les bras vers l'arrière. Je peux changer le croisement des doigts, on peut décaler. Je laisse bien mes mains monter vers l'arrière, je laisse bien mes épaules s'étirer et puis je viens mettre mon poing à la taille de l'autre côté. Voilà, on revient dans l'axe. On apprécie, on peut faire des petits mouvements. Moi j'aime bien rouler mes épaules, se secouer. Voilà, pour notre petite série, vous allez pouvoir mettre vos pieds devant vous. Alors, je regarde le temps que mon sang revienne dans mes jambes. Salut Sylvie, bonjour Émilie, ma fille Amélie, à toute la famille, les cousins, les cousines, ma maman. Voilà, et la famille yoga en plus qui est là. Allez, on va passer debout. Alors... est-ce que ça va marcher le cadrage? Mais oui, je pense que ça va marcher. Je vais prendre ma chaise et je vais la mettre devant moi, juste pour plus de stabilité, mais je ne vais pas forcément en avoir besoin. Voilà, vous allez commencer par vous mettre debout, dans une posture stable. Vous savez, la posture debout, c'est Tadasana, ça veut dire la montagne. Donc, mettez-vous
avec les pieds écartés suffisamment pour avoir pas mal de stabilité. Bon, c'est pas non plus comme ça, hein, pas encore. Voilà. Cherchez votre stabilité. Et puis, vous allez fléchir vos genoux. Alors, je ne sais pas s'il va pas falloir, si je vais peut-être incliner un peu plus comme ça la caméra. On va pousser ça. Non, j'ai trop incliné, pardon. Hein. Voilà, comme ça. Vous allez fléchir vos genoux avec les mains, les bras qui vont venir parallèles au sol. Donc, je me mets en... Comment ça s'appelle? Utkatasana, la chaise. Vous connaissez cette posture-là. Donc, je voudrais que vous soyez avec un tout petit peu, très légèrement, les pieds en canard. Et peut-être que vous allez devoir les réajuster par vous-même selon votre stabilité. Donc là, j'ai une flexion. Vous dosez quel niveau de flexion vous voulez selon votre forme. Mais vous ne descendez pas trop bas. Vous êtes vraiment au-dessus quand même de vos genoux. Et on va reculer un pied en fente. On se retrouve en guerrier. Dans cette position-là, ensuite, je vais ramener le genou vers le sol, retendre mon genou et revenir en chaise. Et je vais faire l'autre côté. Donc si c'est trop dur pour les bras, vous pouvez les mettre à la taille. Mais allez, c'est bien, c'est un petit challenge supplémentaire. L'autre côté, je recule ma jambe, je me retrouve en guerrier, en fente. Je fléchis ma jambe arrière pour rapprocher le genou du sol. Je retends ma jambe arrière et je reviens en chaise. L'autre côté, je descends le genou, je retends la jambe et je ramène mon pied à côté de l'autre. Donc vous voyez, je mets un tout petit peu mes pieds en canard, très légèrement, hein, c'est même pas 1 centimètre. On continue pour avoir un genou, un pied qui est bien placé quand je descends dans la fente. Voilà. Ah, c'est un challenge de parler en même temps. Parce que les quadriceps sont des muscles qui, chez moi, chauffent tout de suite. Ça y est, j'ai chaud. Heureusement, j'ai pas le plein soleil sur moi. Mais là, ça ramène le soleil à l'intérieur du corps. On n'en peut plus. On fléchit, on continue quand même encore un peu. C'est pour Valérie qui va me dire, mais c'est du yoga ça? Et oui, on peut se renforcer par le yoga. Et c'est important d'avoir un bon équilibre, d'avoir un bon cardio et d'avoir des bonnes jambes, je pense. Encore un peu. Chaque côté. Ok, on revient, on est toujours en chaise, on peut descendre les bras et on reste un petit peu. Vous avez votre chaise, j'espère, devant vous. La mienne est là. J'ai toujours les jambes fléchies. Et je vais mettre mes 2 mains sur la chaise et je vais descendre à la limite. Je vais aller flirter avec ma limite. Je ne vais pas aller plus bas que mes genoux. Mais grâce à ma chaise qui me donne un petit peu plus de stabilité, wow, je peux vraiment aller réveiller les muscles des cuisses. Allez. On tend et on peut se reposer sur le dossier de la chaise. Là, normalement, vous devriez avoir du plaisir à tendre vos jambes. Et peut-être que si vous avez un peu du mal à être souple au niveau des ischio-jambiers, vous pouvez constater qu'en renforçant, en musclant, on assouplit aussi. Je vais rester le temps de retrouver mon souffle. Peut-être que je vais rester un quart d'heure comme ça, mais je pense pas. Allez, je me remets les genoux fléchis et je tiens ma chaise. J'essaie d'avoir un dos bien droit et je vais venir encore une fois flirter avec ma limite. Donc là, je viens activer au maximum mes jambes. Vos mains, vous pouvez les garder sur la chaise ou peut-être que vous pouvez les lever. Ah, mais c'est presque comme si j'étais assise vraiment sur une chaise. Je le vois dans mon téléphone. Je ne fais pas souvent de yoga devant mon téléphone, enfin si, depuis le confinement. Allez, je remets mes mains sur la chaise, je tends mes jambes et je viens en Uttanasana me relâcher sur ma chaise. Encore une fois. Hop, hop.
Bon, si vous êtes super sportif, pour vous, ça c'est de la gnognotte. Hein. Je pense à ceux qui font, je sais pas, du crossfit et tout, vous devez avoir l'habitude. Mais pour les autres, je pense que par le yoga, on peut aussi aller chercher vraiment en profondeur des muscles. Et de manière aussi respectueuse, c'est-à-dire on prend vraiment le temps de bien placer ses pieds. On fait attention à son dos, à ses genoux. Une dernière fois, on fléchit, on vient s'asseoir. On peut lever les bras, garder les mains sur la chaise, comme vous préférez. Mes orteils, ils sont légers. J'ai vraiment tout le poids quasiment dans mes talons. Et mes jambes, mes cuisses, elles sont à bloc. Ok, allez. Je garde maintenant mes mains sur ma chaise. Et mon dos, je peux vérifier dans mon dos. J'ai toujours ma petite cambrure qui est là. Je vais mettre mes pieds bien stables parce que maintenant, je vais me lancer dans le guerrier 3. Donc ma chaise, elle me permet d'avoir plus de stabilité. Vous pouvez aussi avoir les mains sur 2 blocs si vous êtes plus avancé, plus souple. Alors, je vais passer mon poids du corps sur un pied, le pied droit, et je vais lever ma jambe gauche. Alors, il faudrait que mon bassin reste parallèle au sol. Je ne laisse pas ma hanche monter. Je laisse ma hanche descendre et je laisse ma jambe qui est au sol repousser le sol pour essayer d'avoir les 2 fesses à peu près au même niveau. Je reste un peu. Je change de côté. Hop, coucou Chloé. Je lève l'autre jambe. Normalement, là, vous êtes les 2 mains sur la chaise, en train d'essayer d'équilibrer votre bassin. Vous pouvez toucher avec votre main. Si vous avez une fesse qui tombe vers le sol, il va falloir rééquilibrer. Donc, la jambe d'appui, elle envoie le message de monter. Et la jambe qui est en l'air, elle demande au fessier de descendre un petit peu. Ça permet de retrouver son souffle. Pour moi, en tout cas, je meurs de chaud. Ok. On va revenir du premier côté. C'est lequel? C'est celui-là. Donc moi, j'avais mon pied gauche au sol. Vous, je ne sais pas. C'est pas grave. Vous allez revenir au premier côté. Et vous allez plier vos 2 genoux et retendre les 2 jambes. On va le faire un petit peu en dynamique. Les 2 genoux viennent en fait en chaise. Et puis les 2 jambes se tendent. On fait travailler notre équilibre, nos abdos, les mêmes muscles que tout à l'heure. Un petit peu plus de travail pour les ischio-jambiers. S'il y a Camille et Margot, les futures mamans qui suivent la leçon, là vous pouvez y aller sans danger. À condition toujours de sentir qu'au niveau des genoux ça va, que vous vous faites pas mal. Ça c'est vrai pour tout le monde. Allez, encore une fois. Et on va changer de côté. 2 genoux qui fléchissent, 2 jambes qui tendent. Hein, c'est toujours, même quand on est en cours, hein, on s'écoute, on se connaît. On a eu des petits bobos de la vie qui font qu'on a des mouvements qui sont plus difficiles que d'autres, donc on fait attention. Le yoga, c'est surtout un moment pour prendre soin de soi. Donc, on fait ce qu'il faut. Allez, on tend, on fléchit, on tend. C'est des mouvements qui sont sans danger, qui sont assez physiques, mais qui sont vraiment à la portée de tous les niveaux au yoga. Surtout quand on a la chaise. Ok, alors je reviens. Mes 2 jambes à plat. Je peux me relâcher à nouveau le front sur la chaise quelques instants. Je laisse les fluides descendre un petit peu vers ma tête. Mes jambes s'étirer. S'il faut, vous pouvez avoir les genoux pliés dans cette position-là, vous le savez. Ok. On se remet sur ses mains. Et on va faire une petite variante. Donc si c'est trop compliqué, vous referez le mouvement qu'on vient de faire. Alors, on va remettre mon téléphone, je vois qu'il glisse.
Hop là. Vous voyez surtout le plafond, plus que moi. Donc, je vais montrer ce côté-là pour que ce soit plus visible. Voilà ce que je vais faire. Je vais plier mes deux jambes. J'ai levé ma jambe gauche et ma main droite va aller attraper mon pied gauche derrière. Du coup, pour ça, je vais mettre mon pied un petit peu derrière, mais toujours ma jambe fléchie. Et c'est la main opposée qui va aller chercher mon coup de pied. Donc, ça fait une torsion. Si ce n'est pas possible pour vous, vous faites le mouvement précédent. Et puis, je vais lever mon pied. Et je suis bien contente d'avoir ma chaise pour me stabiliser. C'est la posture du danseur, Natarajasana, si je ne l'ai pas écorché. Donc, on peut très bien revenir dans la posture précédente si on ne peut pas faire celle-là. Mais si on peut, on en profite, ça tonifie le dos. Les deux jambes peuvent rester fléchies ou la jambe d'appui peut se tendre. Et le pied, si vous l'avez attrapé avec votre main, il étire votre bras et votre épaule vers l'arrière. C'est vraiment une extension arrière ou torsion. Ok. On revient. On va faire l'autre côté. Donc les deux jambes sont pliées. C'est la main, c'est pas le même côté que la jambe qui vient chercher la cheville derrière. Et puis, hop, on s'étire l'épaule, la cuisse, on garde sa stabilité. Je vois mon téléphone qui glisse encore, mais je ne peux pas le remettre. Il me faudrait une assistante en fait, ou un assistant. Ok. On revient et on se relâche encore une fois sur le dossier de la chaise. Voilà, vous pouvez venir vous asseoir et vous pouvez pousser votre chaise parce qu'on ne va plus en avoir besoin pendant un moment. Alors, je vais rapprocher mon téléphone. Voilà, comme ça. Alors, on a fini avec les postures debout. On va passer maintenant pour quelques petits abdos. Ah oui, c'est mon mari qui ferait un super caméraman. Mais là, il se repose pendant que moi je donne cours de yoga. Peut-être qu'il suit mon cours en direct depuis sa tablette, mais je pense pas parce qu'il n'est pas sur Facebook. Voilà. Alors, on va faire quelques abdos. Ça fait toujours du bien parce que la semaine dernière, on s'est beaucoup étiré vers l'arrière. Donc maintenant, il faut ramener un petit peu plus de tonus vers l'avant. Alors, comment je vais me mettre pour que vous puissiez me voir? Comme ça, peut-être. Voilà, c'est bon. Alors, vous allez commencer par vous allonger sur le dos. Problème de cheveux, toujours les mêmes. Les genoux sont pliés. Et vous allez, avec vos mains, mettre vos mains à la base de vos cuisses. Et la première chose qu'on va faire, c'est que vous allez pousser sur vos cuisses et vous allez sentir que ça a un effet d'allonger le bas du dos et d'allonger au niveau du ventre. Donc on laisse vraiment le buste s'allonger, s'étirer. On profite quelques instants de cet étirement. Voilà, on pousse vraiment les cuisses. Ok, on revient. Et puis vous allez commencer par garder vos jambes pliées, mettre vos mains en petit panier derrière votre tête. Et ce qui est très important, c'est de synchroniser votre respiration. Sur l'expiration, c'est-à-dire quand on souffle, vous allez décoller la tête et les épaules. Donc là, je suis détendue au sol, je prends de l'air. Et sur le souffle, d'abord, je rentre mon périnée, je rentre mon ventre et doucement, je décolle. Et je reprends de l'air en redescendant. Mes poumons se remplissent et je repars. C'est vraiment une manière intense et profonde de travailler les abdos tout en protégeant son périnée, ses disques vertébraux, tous les risques d'hernie. Voilà comment il faut faire les abdos. J'inspire en détente, j'expire, je rentre mon nombril, je rentre mon périnée et je décolle les épaules. Encore.
Sur l'expiration, lentement, c'est vraiment mes abdos qui vont me soulever. Je pourrais même garder mes mains vers l'avant. C'est juste pour soulager la nuque, les mains. Mais il ne faut surtout pas que ce soit les mains qui tirent le buste. Allez, on ne s'arrête pas. Simplement, sur la prochaine expiration, on va partir en décollant le pied et on fait en oblique. Donc là, c'est coude droit, genou gauche. Et on va faire le même côté, 10 fois. Allez, 3. On ne change pas de côté à chaque fois. 4. On fait bien attention, c'est toujours la même histoire. J'expire, je rentre mon ventre, je rentre mon nombril, je rentre mon périnée. J'inspire, je reviens. Ah zut, j'ai oublié de compter, on en est à 7, je pense. 8. Je ne saurais jamais penser à compter. 9. Attention, au 10e, on va enchaîner sur un autre exercice. En fait, on va continuer sur le même côté. Simplement, cette fois, on va tendre la jambe et revenir. Ma jambe, au lieu de revenir au sol, elle s'étire sans toucher le sol. Allez, 3. 4. 5. 6. Toujours attention à votre souffle. 7, je souffle. Les femmes enceintes, vous avez trouvé un autre exercice à faire, j'espère. Hein. Vous n'êtes pas en train de faire vos abdos. Hein. 8. 9. Et 10. On va changer de côté. On ne pose pas. 1. Et le pied revient au sol. 2. 3. Ah, cette coup-ci, je pense à compter. Hein. Je ne veux pas en faire un de plus. 4. Pour les femmes enceintes, vous faites le chien, le chat, la posture de l'enfant, le triangle, tout ce que vous voulez. Mais pas les abdos. 6. 7. Je pense à rentrer mon ventre. Ça chauffe bien. 8. 9. 10, je vais enchaîner avec cette fois la jambe qui se tend. Allez, 1, 2, 3, 4, j'expire, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, on se relâche. Les mains sur le ventre. Ah, j'ai très chaud. Et évidemment, il fait un petit peu gris, donc on a laissé les fenêtres fermées. Mais en fait, on meurt de chaud. Alors, on attend un petit peu que ça se décongestionne, que ça se relaxe. Et on va faire une autre petite série, mais beaucoup plus tranquille. Alors, je vais me mettre deux dans ce sens-là. Peut-être que comme ça, vous allez voir. Oui. Pour les exercices suivants, vous avez deux options. Soit vous pouvez mettre les mains sous le bassin, soit vous mettez vos bras étirés vers l'arrière. C'est votre dos qui va vous dire ce que vous devez faire. Donc, je vais montrer avec les mains sous les fesses. Voilà. Vous allez tendre vos jambes vers le plafond. Et puis, on va faire des ciseaux. Mais il ne faut surtout pas que le dos bouge. C'est-à-dire que si mon dos part comme ça à chaque fois et décolle à chaque fois, je vais me faire mal au dos. Donc, peut-être que dans ces cas-là, vous descendez juste le pied moins bas. Si vous sentez que votre buste est bien gainé, qu'il ne se passe rien du tout, que vous avez mal nulle part, vous pouvez descendre les pieds plus bas. Un autre aménagement, oui, non, on peut faire ça. Soit on descend les pieds pas trop bas, des tout petits, et puis à force, avec de l'entraînement, on se gaine, on se muscle et on peut aller sans danger un petit peu plus loin. Allez, on continue un petit peu. Toujours pareil, je souffle quand mon pied descend. Ça m'aide à avoir plus de stabilité. Et puis on peut pédaler. Des petits cercles.
Du coup, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin avec le pied. Encore. Voilà, imaginez que vous pédalez avec à contre-courant, qu'il faut mettre de la résistance, ou que vous avez un pédalier avec les vitesses difficiles, plutôt que d'aller vite. Ok, allez, on met les deux pieds au sol, on enlève les mains et on remet les mains sur ses cuisses pour allonger à nouveau au niveau du bas du ventre, au niveau du bas du dos. Décongestionner le ventre. Et on met ses mains sur le ventre. Vous pouvez vous relâcher quelques instants, le temps de laisser votre souffle se calmer. Ok, alors, je vais aller attraper ma sangle. Donc, si vous avez besoin de vous relever, roulez bien sur le côté. Et on va continuer avec des mouvements un petit peu plus tranquilles. Je vais vérifier sur mon anti-sèche que j'oublie rien. Ouais, non, j'oublie rien, c'est bon. On va passer maintenant dans des mouvements qui vont un peu plus nous permettre de souffler. Donc, si vous avez votre sangle ou un foulard ou une corde de peignoir, vous la passez sous votre pied. Vous laissez bien votre jambe se tendre. D'abord, je ne mets pas tout de suite mes mains sur ma sangle. Je trouve, peu importe l'inclinaison qu'il vous faut, ça va dépendre de votre souplesse des ischio-jambiers. Voilà, trouvez un moyen d'avoir la jambe tendue. Et puis ensuite, vous prenez votre sangle avec les mains et vous laissez vos bras décontractés. C'est juste le poids des bras qui vont aider la jambe à se stabiliser. Et puis, si c'est possible pour vous, vous allongez l'autre jambe au sol. Si c'est trop compliqué, vous gardez l'autre jambe, le pied à plat sur le sol. Et on va attendre un petit peu parce qu'on a bien chauffé nos jambes aujourd'hui. Donc on va les laisser maintenant bien s'étirer, bien s'allonger. On va laisser aussi un petit peu tous les fluides venir hydrater les organes du bas du ventre. Donc c'est bon pour la circulation, je le répète souvent. On laisse l'arrière de la jambe se détendre. Les quadriceps sont bien activés grâce à toutes les chaises qu'on a fait avant. Donc ça va vous aider à ramener un petit peu plus la jambe. Peut-être que si vous êtes très souple, vous pouvez attraper le pied. Wow, moi ce n'est pas vraiment mon cas, j'y arriverai tout à l'heure après avoir bien étiré. C'est pas grave, on n'a pas de points en plus au yoga si on est plus souple. On a des points en plus si on fait attention à ses limites et à ses capacités, si on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire sans se mettre en danger. On reste un certain temps. Encore un petit peu de patience. Essayez de décontracter votre ventre. Rappelez-vous l'espace qu'on a créé en bas tout à l'heure en poussant sur notre cuisse. Ok. On replie la jambe qui était tendue au sol. On allonge nos deux jambes, ça fait trop du bien de cet exercice-là. J'espère que tous ceux qui ne peuvent pas venir au studio, vous avez continué à vous étirer souvent. Sinon, on va vous retrouver raides comme des piquets quand on va reprendre les cours. Allez, je mets ma sangle sous mon pied, je tends la jambe sans m'aider de la sangle. Je trouve l'angle qui va bien. Ensuite, j'attrape ma sangle, je suis relâchée avec les mains, ça fait une petite traction supplémentaire. Et ensuite, je vois pour allonger mon autre jambe. On reste. On attend encore un petit peu. On peut voir si on a bien le muscle à l'arrière de la jambe qui est en train de s'étirer. On peut vérifier que notre quadriceps est bien en train d'aider à cette posture-là en se contractant un petit peu. Vous pouvez regarder si vous voyez votre plafond entre vos orteils. Je ne pense pas que vous pratiquez dans le jardin aujourd'hui avec les gros nuages qu'il y a dehors.
relâche le ventre. On essaye d'avoir les épaules bien relaxes sur le sol. On essaye de ne pas se cisailler les doigts avec la sangle. On reste encore un petit peu. Ok, on va bientôt relâcher. On attend quelques instants, quelques respirations. Ok, puis pour revenir, l'autre jambe revient au sol et on relâche. On peut sentir quelques instants en allongeant ses jambes les bienfaits de cet exercice. Alors, un petit mouvement sympa pour les hanches que j'aime beaucoup, que je fais très souvent. Vous allez tout simplement mettre une main sur chaque genou et vous allez commencer par faire des cercles avec vos genoux. Donc vos mains restent sur vos genoux et vos jambes font des petits ronds. Je vois plein de petits cœurs apparaître, c'est magnifique. Donc on essaye vraiment juste d'être dans l'amplitude de votre hanche, l'amplitude, la seule amplitude, enfin ne forcez pas quoi. Restez, laissez la hanche rouler sur son axe. Et puis on va faire une petite variante, ça va toujours faire des cercles. Simplement imaginez que vous faites des 8. Du coup, il y a un genou qui va faire le rond du haut et l'autre qui fait le rond du bas du 8. Donc ça fait un petit mouvement décalé. J'espère que mon explication vous convient. D'habitude, je fais mes expériences avec le cours du lundi. Mais là, je sais que le cours du lundi est là, le samedi. Allez, on change de côté, on fait des 8 dans l'autre sens. C'est l'autre jambe qui va aller vers le haut et l'autre genou qui va aller vers le bas. Ça demande un petit peu de coordination. Ok. Et puis, je vais vous demander de ramener vos genoux sur la poitrine le plus possible. De vraiment d'aller serrer. C'est comme si vous faisiez la posture de l'enfant, sauf que vous êtes sur le dos. Donc le bas du dos n'est pas vraiment arrondi comme quand on est à genoux habituellement, mais il n'y a pas non plus trop de pression sur les genoux. Allez, on vient respirer. Si vous n'avez aucun contact entre vos cuisses et votre ventre, vous prenez un coussin. Moi, je n'ai pas de problème de contact. Avec le confinement, ça se contacte encore mieux. Mais sinon, vous mettez un coussin parce que c'est agréable d'avoir de la pression sur le ventre. Ça aide la digestion. Donc, venez respirer contre la pression des cuisses. Laissez le bas du dos se relâcher, le périnée se relâcher dans cette posture-là. Si vous attendez un bébé, vous faites ça avec le genou écarté, évidemment. Ok. Alors, j'ai prévu encore un petit étirement. Donc, vous allez rouler sur le côté et vous allez venir vous asseoir. On va étirer le quadriceps qu'on vient de travailler. Donc, pour ça, le plus simple, si on n'est pas très souple, c'est d'avoir 2 blocs. Sinon, on peut utiliser, si vous n'avez pas de bloc, des gros coussins fermes pour cette posture-là. Alors, on va se mettre en Supta Virasana. Alors, voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir garder cette jambe-là pliée avec le pied à plat sur le sol. Et l'autre jambe, on se met avec le genou, un peu comme quand on était à 4 pattes, sauf que vous avez le pied bien dans l'alignement du tibia, c'est-à-dire que mon pied, il n'est pas sur le côté, il est vraiment dans l'alignement du tibia. Donc là, si je me résume, j'ai un genou qui va vers le plafond et un genou qui va vers le sol. J'ai mes 2 blocs et je vais les mettre dans mon dos. Alors, je vais m'avancer pour que vous puissiez voir. Ou peut-être me mettre 2 biais. Voilà. Un bloc, 2 blocs pour pouvoir venir m'allonger. Un problème de sangle.
Donc le but, c'est d'étirer mon quadriceps. Alors peut-être que rien que de vous mettre un petit peu vers l'arrière sur vos bras, déjà ça tire. Donc si déjà ça tire comme ça, vous restez comme ça, vous n'allez pas plus bas. Si vous sentez que les muscles sont bien chauds et que vous pouvez aller plus loin, vous venez vous allonger sur votre support, sur mes blocs. Hop là. Ou alors, si vous êtes très souple, vous vous allongez sans rien. Mais bon, il n'y a personne pour vous relever et ne vous faites surtout pas mal au genou. Donc le genou qui est au sol, on peut le laisser se soulever du sol s'il y a besoin. Et si on sent que ça ne va pas, on revient, mais on revient en s'aidant des mains. On décoince pas son pied pour ne pas se faire une torsion du genou. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir du soutien derrière. Hein. Moi, j'aime bien aussi le traversin. C'est un petit peu plus haut et c'est plus moelleux. Ah, là, je pourrais presque faire une sieste. Donc ça, c'est ce qui va permettre, si vous arrivez à faire cette posture-là, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir continuer à vous asseoir demain. Parce que sinon, vous allez avoir des grosses courbatures au quadriceps avec les postures de chaise qu'on a fait tout à l'heure. Donc on reste encore un petit peu. J'attends parce que peut-être que vous êtes en train d'essayer de bricoler avec du matériel pour pouvoir vous mettre dans la posture. Mais on peut vraiment juste rester sur ses avant-bras aussi, hein, c'est possible. Alors quand je reviens, je pars vraiment vers l'avant et vraiment j'enlève le poids de ma cuisse pour pouvoir défaire mon pied. Allez, je vais faire l'autre côté. Hop là. Donc je fais attention à avoir bien mon pied dans l'alignement de mon tibia. J'ai mes petites briques derrière ou mon traversin. Ça, je vais prendre directement mon traversin, c'est plus confort. Hop là. Quand je m'allonge, j'allonge un petit peu mon pubis. Voilà. Ah. Excellent mouvement. Si ça ne fait pas de douleur au genou, c'est vraiment une très bonne posture pour les genoux. Si vous avez mal au genou, ne faites pas la posture. En tout cas, si vous sentez votre genou dans cette posture-là, ne forcez surtout pas. Si vous sentez un peu de pression au niveau du coup de pied, c'est bien. Si c'est intolérable, revenez plus haut ou mettez des blocs sous vos fesses. Donc si c'est la première fois que vous faites du yoga, c'est possible que cette posture-là, elle vous semble compliquée. Et vous pouvez la zapper, vous pouvez continuer juste à vous étirer les jambes comme tout à l'heure, par exemple, ou continuer à faire les 8 avec les genoux. Voilà, on attend un petit peu encore. Voilà. On revient doucement. Hop là. Ah, on va avoir des cuisses toutes légères. Alors, un dernier mouvement. Je pousse mon traversin. Je prends mes 2 blocs. Je vais m'allonger sur le dos. Je vais pousser sur mes pieds pour soulever mon bassin. Et je vais mettre mes blocs sous mon bassin. Voilà. Donc dans cette position-là, je roule bien mes épaules vers l'arrière pour avoir un buste ouvert. Je dois sentir ici, c'est mes côtes qui sont un peu poussées vers l'avant. Ma zone du diaphragme est très ouverte dans cette posture-là. Donc voilà ce que je vous propose. Alors, je vais décaler un peu le téléphone pour que vous voyez mes jambes. Voilà. Je vais croiser une jambe sur l'autre. Et je vais vraiment, avec mon pied est bien flex. Mon pied n'est pas souple, mon pied est flex. Et je vais laisser mon genou descendre un petit peu. Il faut que je sente qu'au niveau du pli de l'aine, c'est en train de se décongestionner. Et je reste un petit peu ici, en ouverture. Donc on peut être sur des bouquins ou sur une pile de serviettes de toilette. Voilà. C'est sûr c'est plus facile quand on a un tout petit peu d'équipement. Ok, je laisse juste mon genou descendre vers le sol, je ne force pas.
Et je cherche cette ouverture juste en dessous de la crête iliaque, au niveau du pli de l'aine. Ici, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui passent, beaucoup de nerfs aussi. Donc c'est bien que la circulation puisse bien se faire à cet endroit-là. Ça arrive qu'on ait des problèmes de circulation sanguine, mais ce n'est pas forcément lié aux jambes. Des fois, c'est juste que ça circule mal dans cette zone-là qui est souvent en flexion, on est souvent assis. Ou alors, à la marche aussi, ça a tendance à se durcir. Donc c'est bien d'aller chercher des petits mouvements pour rendre souple cet endroit-là. Ok, on ramène le pied au sol. Je soulève l'autre pied, je le mets flex sur mon genou et je laisse juste avec la gravité, le poids du corps, mon genou descendre vers le sol. Et s'il ne descend pas beaucoup, vous ne forcez pas. Vous cherchez juste à créer de l'espace. Vous pouvez aider un petit peu avec la main dans le pli de l'aine, faire de l'espace. Pendant ce temps-là, en plus, la cage thoracique, elle profite, elle est bien ouverte. Vous voyez, mon pied, il n'est pas mou, il est vraiment en train d'être actif. Mes orteils, ils sont dynamiques, comme si j'essayais de les écarter. Je reste encore un petit peu. Je pense à tous ces vaisseaux sanguins, tous ces nerfs qui passent dans cette zone-là, qui vont être oxygénés, qui vont avoir plus de liberté pour laisser passer les infos, le sang, les défenses immunitaires, tout ce qu'il faut. Ok, je ramène mes deux pieds au sol. Et je vous propose maintenant de décoller les deux pieds. Donc vous pouvez garder vos jambes pliées. Hop, on va réincliner un peu le téléphone, voilà. Ou vous pouvez, si vous vous sentez, tendre vos jambes un petit peu en Viparita Karani. En essayant de ne pas laisser votre bassin, vous voyez là mon bassin s'enroule, mon ventre gonfle. Non, il faut toujours que j'ai cette longueur ici. Et ça peut vraiment être fait avec les genoux pliés. Mais ça fait du bien aussi d'avoir un peu les jambes plus hautes que le bassin. Donc on reste un petit peu. Jambes pliées, jambes tendues, jambes entre les deux, jambes comme vous voulez. Mais les pieds ont décollé du sol. Ça peut aussi être, si vous êtes une future maman, avec les genoux qui tombent en ouverture sur le côté. Peut-être que vous sentez un petit peu plus de pression sanguine qui va vers le cœur, vers la tête. C'est plutôt bénéfique. Ça va avoir un effet d'être plus apaisé, plus calme pour la fin de la journée. Ok, on repose un pied, on repose l'autre. On pousse sur ses pieds, on enlève les supports qu'on a sous les fesses. On descend. Ah, on apprécie le retour de la posture. Et puis on peut allonger ses jambes, allonger ses bras sur le côté. On peut se mettre, si on préfère, on peut se mettre avec un petit coussin sous la tête, ou sinon on peut juste rester comme dans la position dans laquelle vous êtes, avec plutôt les jambes un peu écartées, et les bras vraiment, si vous pouvez, essayer de les écarter plus que d'habitude, parce qu'au studio, souvent on garde les mains le long du corps, les bras le long du corps sur le tapis, mais là, je voudrais que vous profitiez, si vous avez la place autour de vous, d'étirer un petit peu vos bras et d'aller vraiment ramener vos sensations vers l'intérieur, aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, et particulièrement au niveau de votre respiration. Les postures qu'on vient de faire, la posture qu'on vient de faire juste avant, elle a amené beaucoup de fluide au niveau de la cage thoracique. Donc elle a nourri vos poumons. Donc allez ramener maintenant, écoutez les sensations que procure votre respiration. Sentez par exemple au contact du sol, vos poumons dans le dos qui se gonflent, qui se dégonflent.
Sentez au niveau des aisselles, les poumons ils montent jusqu'au niveau des aisselles. Essayez de garder un ventre vraiment tout mou, tout relâché. Il bouge un tout petit peu avec la respiration. Voyagez à l'intérieur de vous-même, sentez tout l'espace, toute la place. Sentez le rythme à l'intérieur de vous, le rythme du cœur, le rythme plus lent de la respiration. Peut-être que vous avez des petits gargouillis, des mouvements dans le ventre. Observez votre langue dans votre position de repos. Observez comment vos yeux se ferment, comment la fraîcheur vient après l'effort. Et puis, vous allez vraiment, en gardant cette qualité de tranquillité, rouler sur le côté. Prenez votre temps. Et vous repousserez le sol avec vos mains et vous viendrez vous asseoir dans la même position qu'au début du cours, à genoux, en Vajrasana, avec peut-être les mêmes supports. Prenez quelques instants pour observer la qualité de votre assise par rapport au début du cours, votre poids du corps sur vos jambes, entre la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, votre dos, la chaleur de vos mains, comment vos yeux sont fermés, est-ce qu'ils papillonnent toujours ou est-ce qu'ils sont plus calmes? Est-ce que votre langue est toujours à la même place? Votre respiration. Et vous pouvez chanter le Om 3 fois avec moi. Vous pouvez inspirer. Et puis, quand vous êtes prêt, vous pourrez revenir doucement. Donc, d'abord inclinez votre tête. Comme ça, quand vous allez ouvrir les yeux, votre regard va être d'abord vers le sol, vers vos mains.
Et puis ensuite, vous pouvez revenir vers l'extérieur. Voilà pour notre petite séance du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de m'avoir invité dans votre salon. Je vais mettre ce cours aussi sur YouTube. Donc, tous ceux qui n'ont pas Facebook et qui sont aussi Home Studio auront accès à ce cours en différé. Et j'espère que la séance vous a fait du bien, vous a inspiré, que vous avez su l'adapter pour que ce soit exactement pour votre niveau de forme. Merci beaucoup pour tous vos petits cœurs, vos petits messages que je vois, là j'adore. Et j'espère à très bientôt, au plus tard à samedi prochain pour une nouvelle séance. Ciao tout le monde! Je profite encore un peu des petits cœurs là, c'est trop bien. Allez, bye bye!